possible. Merci. La parole est à Madame Jacqueline Fraisse et je vous demande les uns et les autres de baisser le volume des murmures pour que chacun puisse s'entendre. S'adresse à Monsieur le Premier ministre. Dans l'opacité la plus totale et à l'insu des populations, l'Union européenne et les États-Unis négocient depuis juillet dernier un accord de libre-échange transatlantique. Il s'agit, au nom bien sûr de la croissance et de l'emploi, d'éliminer tout ce qui pourrait gêner les intérêts commerciaux des firmes transnationales. Ainsi, au-delà de la suppression des barrières douanières, il s'agit concrètement de démanteler les normes tarifaires, réglementaires, sanitaires et environnementales qui certes protègent salariés et consommateurs, mais sont considérées comme autant d'obstacles au commerce sans limite. Va-t-on nous imposer en France, au prétexte qu'elles sont autorisées aux États-Unis, du maïs génétiquement modifié, du poulet aux hormones ou désinfecté au chlore, ou bien encore l'exploitation du gaz de schiste, alors même que le GIEC souligne l'urgence d'une véritable transition écologique? Ces questions se posent avec d'autant plus d'acuité que pour trancher les éventuels conflits entre États et multinationales, l'accord prévoit la création d'un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises de contourner les tribunaux nationaux et la souveraineté des États. Au vu des menaces qui pèsent sur les règles de santé publique, écologique, sociale et culturelle et de leurs conséquences graves pour les populations, on comprend pourquoi ces négociations se déroulent dans le plus grand secret, ce qui est inadmissible. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, vous affirmiez que la vérité est le premier principe de la démocratie, alors que des oppositions se manifestent déjà au sein même du Congrès américain. Êtes-vous prêt à faire toute la transparence sur ces négociations? La parole est à Madame Fleur Pellerin, secrétaire d'État chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président, Madame la députée. Vous le savez, les États-Unis et l'Union européenne sont de grands partenaires commerciaux. Et je voudrais rappeler, avant de répondre plus précisément à votre question, un certain nombre de faits. Les États-Unis sont le premier investisseur étranger en France. Ça représente un stock d'investissement de 94 milliards d'euros. C'est un stock d'investissement qui est à l'origine de la création de 450 000 emplois directs et indirects dans notre pays. Les États-Unis sont par ailleurs le premier pays d'accueil des investissements des entreprises françaises à l'étranger. Donc nous sommes déjà des partenaires et nous pouvons renforcer ce partenariat dans l'intérêt mutuel de nos populations et de nos économies. Car au-delà de ces chiffres, la réalité, c'est une réalité qui est dans les territoires et dans nos populations. Partout en France, des entreprises très petites, moyennes, achètent et vendent aux États-Unis. Beaucoup d'entre elles se heurtent encore aujourd'hui à des obstacles, des droits de douane moyens de 20% pour le textile, une demande de double certification automatique avant de pouvoir exporter aux États-Unis. Et pour vous donner un exemple, une seule entreprise française est certifiée pour pouvoir exporter en matière de charcuterie aux États-Unis. Il faut pouvoir faciliter ces échanges au quotidien. Alors pour répondre à votre question, Madame la députée, sur le fond, avec Laurent Fabius, ce que nous souhaitons et avec le gouvernement, c'est un accord équilibré et porteur de croissance pour notre économie. Le 14 juin 2013, nous avons donné un mandat de négociation très clair à la Commission européenne qui négocie en notre nom avec les États-Unis. Pour répondre à votre question, nous avons déjà obtenu des concessions importantes et nous avons introduit dans le mandat de négociation des éléments extrêmement importants. L'exclusion des services audiovisuels du champ de la négociation, qui correspond à la défense de l'exception culturelle française, l'exception des marchés publics de défense au nom de la préservation des intérêts essentiels de notre sécurité, mais aussi la préservation des préférences collectives qui permettront de garantir vos inquiétudes, c'est-à-dire la préservation de nos choix en matière de préférences de santé et de